Certaines personnes ont une mentalité déformée qui les pousse à croire que l'humilité est une forme de faiblesse. Elles pensent qu'être humble, c'est toujours comme capituler devant l'ennemi. Elles affirment qu'une personne humble doit toujours être pacifique et même indifférente face aux péchés et aux injustices. Or, frères et sœurs, ce genre de faiblesse n'est pas de l'humilité, mais de la lâcheté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Le Carême nous invite à entrer dans une profonde attitude de conversion où nous reconnaissons nos fautes et nous nous repentons de nos péchés avec l'intention de mieux nous conformer à la vie et à l'esprit de notre Seigneur. Mais pour que cette conversion soit authentique et durable, un geste d'humilité est fondamental. Les non-catholiques, les païens, disent souvent que l'humilité chrétienne est un signe de faiblesse, car elle permet aux erreurs du monde de comme proliférer. Ils disent cela parce qu'ils ont une idée erronée de ce qu'est la véritable humilité chrétienne. L'humilité n'est pas une question de capitulation, mais de service. Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse, a dit un jour que la véritable humilité n'est rien d'autre que la vérité et que l'orgueil n'est rien d'autre que le mensonge. C'est pourquoi nous pourrions dire qu'un bon catholique est un catholique critique. Eh oui, car il aime et proclame la vérité, que cela plaise aux gens ou non. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus faire exactement cela, être critique. Mais sa critique était constructive et non destructive. Par critique constructive, j'entends que notre Seigneur désapprouvait toujours quelque chose en identifiant exactement ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait faire pour améliorer la situation, en donnant des exemples et des conseils concrets. Tout au long de son ministère, nous pouvons voir comment le Seigneur Jésus n'avait absolument pas peur de dénoncer le mal, dénoncer l'erreur, de remettre en question les fausses croyances et de condamner les dirigeants hypocrites. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, par exemple, qui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Nous entendons notre Seigneur critiquer les chefs religieux de son époque en disant: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, car ils disent et ne font pas. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Nous voyons donc ici comment notre Seigneur critique les chefs religieux de son époque parce qu'ils agissent avec orgueil et arrogance, comme s'ils étaient plus importants que les autres. Ils aiment les places d'honneur afin d'attirer l'attention sur eux. Ils prêchent et enseignent afin d'être remarqués et de recevoir respect et honneur, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils prêchent. Ils prétendent être humbles en trompant le peuple, en lui faisant croire qu'ils sont saints et pieux, mais ils sont en fait des lâches qui fuient les responsabilités et les obligations de la loi. Les pharisiens, les chefs religieux du temps de notre Seigneur, utilisent leur connaissance et leur talent pour eux-mêmes, car ils sont égoïstes et avides et prétendent suivre la loi, mais en réalité, ils ne font que jouer de la comédie. La véritable humilité, selon notre Seigneur, consiste à mettre ses dons et ses talents au service des autres. Saint Augustin dit que l'humilité est la mère de toutes les vertus, et il appelle également l'humilité la discipline. Et oui, la discipline du Christ, car elle maintient notre centre de gravité spirituelle bas, en reconnaissant les limites de nos capacités religieuses et humaines
et en plaçant toujours les autres au premier plan. Les pharisiens voulaient être vus et honorés par le peuple, mais Jésus définit la grandeur en termes de service aux autres. Plutôt que de rechercher les honneurs, frères et sœurs, nous devons apprendre à honorer et à servir les autres en les aidant et en prenant soin d'eux. Et oui, plutôt que d'essayer d'attirer l'attention sur nous-mêmes, Jésus nous invite à prêter attention aux autres. Ce sont eux qui s'humilient au service des autres qui seront ensuite exaltés. Contrairement à ce que beaucoup pensent, servir les autres n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force et de courage. La véritable humilité ne signifie pas de laisser les autres piétiner la vérité, de refuser lâchement de diriger ou de ne pas agir pour défendre les autres. Non. L'humilité est en fait une démonstration de leadership et d'amour pour la vérité, qui, comme un aimant attire tous les cœurs vers elle. Tout le monde semble vouloir être avec ceux qui sont humbles et tout le monde semble vouloir fuir ceux qui sont orgueilleux. Dieu lui-même, nous dit Saint Jacques, ne résiste-t-il pas aux orgueilleux et ne donne-t-il pas des grâces aux humbles? Frères et sœurs, le carême est un temps où nous sommes invités à essayer d'entrer plus pleinement, plus profondément dans l'esprit et le cœur de Jésus. Demandons à Notre-Dame de nous aider à toujours garder à l'esprit la vision de Jésus sur l'humilité et le service, afin d'être de véritables disciples de son nom. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.